Les amis, alors juste avant que la vidéo commence, c'est tout simplement pour vous dire que la vidéo est sponsorisée par Imisfoot, qui est tout simplement un site qui vend des maillots pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants. Alors comme vous pouvez le voir, vous avez tous les maillots du Barça et même des magnifiques maillots rétro, pardon. Mais c'est pas que, car vous avez aussi des maillots de d'autres championnats comme celui-ci que j'ai reçu de la part de chez Imisfoot, le maillot extérieur du New York Red Bull. Et comme vous pouvez le voir, vraiment les qu'on s'appelle tout ce qui est texture sont vraiment incroyables, on dirait des authentiques. Alors bien sûr, vous dire que c'est des authentiques, ça serait vous mentir, et je veux pas vous mentir quoi. Donc pour pas vous mentir, voilà, c'est pas des authentiques. Vous avez des maillots de tous les championnats, mais comme j'ai dit aussi juste avant en vous montrant sur l'image, il y a aussi des magnifiques maillots rétro comme celui-ci. Voici le maillot rétro du Barça. Alors vous pouvez voir qu'il y a tout qui est bon, il y a le logo qui est bien. Alors il faut savoir que vous recevez les maillots avec tout simplement voilà, leur étiquette Nike, tout qui est parfait. Vous avez tout aussi dans les manches, et regardez aussi le petit flocage des familles qui fait plaisir. Franchement, c'est comme si c'était des authentiques, vraiment ils sont très bien faits. Donc du coup les amis, n'hésitez pas à les faire un petit tour. En plus vous avez un bon petit plan, car vous avez 10% de réduction avec le code BC. Donc là n'hésitez pas à les faire un petit tour, ce qui vous fait à peu près, allez, moins 5 € sur le maillot. En plus les maillots sont à 26 €, donc ça vous fait 21 € le maillot. Donc les gars, n'hésitez pas à aller foncer. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets le lien en description. Maintenant on passe à la vidéo. Du coup les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour une toute nouvelle vidéo actualité du Barça. Alors aujourd'hui, au lieu d'en sélectionner 4, j'en ai sélectionné 5 ou 6, donc ce qui fera que la vidéo soit plus longue et plus cool. Donc du coup, il y a des infos à la fois un petit peu blessures et aussi des infos mercato comme d'habitude. C'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin pour savoir la potentielle arrivée du côté du Barça. Mais aussi, juste avant qu'on commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner. Vous savez, on tente les 20 000 abonnés avant 2023, et vous savez que je les veux vraiment. Franchement, je les veux vraiment, donc je sais que vous pouvez le faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça me fait énormément plaisir. Maintenant, j'arrête de parler, on passe l'intro et on commence les infos. Bon les amis, comme d'habitude vous le savez, la première info c'est souvent des infos un petit peu chill, et des fois, voilà, je peux vous mentir, c'est des infos pas du tout intéressantes, mais c'est quand même cool pour le groupe, car regardez sur votre écran, Xavi a convoqué tous les joueurs pour un dîner aujourd'hui. Donc je trouve que c'est quand même assez cool, malgré forcément ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Je pense que ça ne peut le faire que du bien de se retrouver, de parler de tout et n'importe quoi. Donc franchement ça fait plaisir. Vous, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires concernant cette info. Maintenant on passe à la deuxième info, c'est parti. Mais du coup, pour l'info numéro 2, ça sera pas aussi joyeux que la première, parce que déjà la personne qui a dit ça, j'ai juste envie d'insulter sa famille. Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Hein? Voilà. Oh non, plus sérieusement, bon oui, j'ai un petit peu envie de l'insulter, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Car regardez ce que Javier Tebas, le président de la Liga, aurait dit. Il aurait dit tout simplement: je pense que c'était une erreur pour Messi de quitter le Barça, et une erreur pour le Barça de le laisser partir. Donc là, franchement, il se fout clairement de notre gueule, mais vraiment publiquement. Franchement, il en a rien à faire, parce que je vous rappelle que Messi est parti, pas parce que le Barça voulait le vendre ou autre. Non, c'est parce que c'est à cause de Javier Tebas qui n'acceptait pas, je sais plus quoi là, le fair play financier ou je sais plus quoi. Il y avait un bail bizarre, et c'était totalement à cause, ouais, j'ai bégayé et tout, c'était totalement à cause de Javier Tebas, parce que le nouveau contrat de Messi ne rentrait pas avec les règles de la Liga. Bon, il me semble que c'était un bail comme ça. Donc juste de voir ce qu'il a dit Javier Tebas, franchement franchement, c'est vraiment du foutage de gueule. J'ai vraiment les nerfs, parce que je pense que si il aurait accepté les règles et tout que le Barça avait mis, je pense que Messi serait toujours au Barça. Donc franchement, c'est quand même assez culotté et vraiment très frustrant, hein, les propos de Javier Tebas. Enfin les gars, on va plus jouer avec Gérard Piqué en défense. Enfin les amis, on va pas perdre beaucoup de matchs, car une bonne nouvelle, Andrés Christensen sera disponible contre Almeria samedi et sera aligné avec Eric Garcia et Koundé en défense. Memphis est encore trop juste, mais bon bref, Memphis, bon, c'est voilà,
voilà quoi, Memphis c'est Memphis. Mais c'est vrai qu'en défense, on manquait clairement de défenseurs. Déjà hier, je vous mens pas que contre le Victoria Spelleven, j'étais pas serein avec Gérard Piqué, franchement. Et même à chaque fois qu'il rentre, je suis pas du tout serein. Donc c'est vrai que ça fait du bien d'un nouveau défenseur. Parce que honnêtement, entre Bellerin, Piqué et encore Marcos Alonso, je vous mens pas que ça fait très peur. Même contre le Victoria, j'étais pas serein hier. Donc bon, pour vous dire, mais franchement ça fait trop du bien le retour de Christensen. Maintenant il faut attendre à grands pas le retour également de Ronald Araujo. Lors de la dernière vidéo, j'avais, il me semble, parlé d'une possible arrivée d'N'Golo Kanté au FC Barcelone. D'ailleurs, honnêtement, je m'en souviens plus trop de votre avis. Donc du coup, les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai mis dans l'espace communauté un petit sondage pour savoir votre avis concernant N'Golo Kanté. Donc du coup, n'hésitez pas à réagir dans cet onglet. Mais bon, bref, c'est pas le sujet, mais quand même, regardez tout simplement ce qui se dit sur N'Golo Kanté. Tottenham est le principal concurrent du Barça sur le dossier N'Golo Kanté, dont le contrat expire en 2023. Antonio Conte est un fan du joueur. Alors honnêtement, je trouve que c'est quand même assez cool que Tottenham s'intéresse. En plus, il me semble que Antonio Conte, pardon, c'était l'ancien entraîneur de N'Golo Kanté lors qu'il était à Chelsea. Donc je pense que peut-être ça peut être une possibilité d'N'Golo Kanté de rejoindre les Spurs. Mais moi, honnêtement, franchement, j'en veux pas à N'Golo Kanté. Je vais être honnête avec vous, il y en a eu beaucoup qui étaient pour, mais là, franchement, j'en veux pas du tout. Bon, certes, c'était l'un des meilleurs récupérateurs et tout, mais le problème, c'est qu'il a quand même 31 ans. C'est pas vieux du tout, les amis. Ceux qui auront 31 ans qui me regardent, ne m'agressez pas. Mais pour un footballeur, je trouve que 31 ans, en plus, en ce moment, il se blesse tout le temps. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Pourquoi pas aller chercher, pourquoi pas un petit Bernardo Silva. Et encore, je sais même pas si on doit vraiment recruter dans ce poste de milieu, parce qu'on a quand même Frenkie de Jong qui est très fort. Après, on a aussi les jeunes au milieu, comme Pablo Torre, Gavi, Pedri. Bon, bref, voilà, je vous apprends rien. Donc, vraiment, aller chercher N'Golo Kanté, c'est vraiment assez risqué. Donc vous, voilà, j'attends votre avis dans les commentaires, mais je pense que vous êtes un petit peu du même avis que moi. Décidément les gars, et juste avant je parlais d'N'Golo Kanté pour le poste de milieu, sachez qu'il y en a un autre qui pourrait rejoindre le Barça. Alors c'est pas du tout Bernardo Silva, ne pensez pas à lui, même si j'aurais aimé, c'est pas du tout aussi Gundogan, mais c'est un joueur de Chelsea qui est Jorginho. Le Barça négocie pour la signature de Jorginho. Xavi est un grand fan du joueur et Alemani a rencontré son agent, donc forcément un petit peu quand même dégoûté. Xavi soit fan de ce joueur. Alors moi honnêtement, vous savez, j'ai beau critiquer, mais je regarde pas les matchs de première ligue, donc je peux pas vraiment dire s'il est fort ou pas. Mais franchement, ce que je retiens de ce mec, c'est juste sa feinte sur les pénaltys. Après, je sais même pas s'il peut. C'est ce qu'il a le jeu du Barça, est-ce qu'il a le niveau de jeu du Barça, c'est la question quand même que je me pose. Donc vraiment je pense que le milieu il faut pas trop toucher, à part peut-être un Bernardo Silva qui est entraîné actuellement par Pep Guardiola, qui peut être identique au jeu du Barça, mais sinon les autres non. Et même je pense qu'on a tout ce qu'il faut en milieu et on en a trop même. Donc moi je pense que le poste qu'on devrait plus travailler à chercher, ça devrait être le latéral droit ou bien un buteur, parce que Lewandowski, vous savez, 33 ans, il n'est pas éternel les gars, un jour ou l'autre ça sera finito. Donc je pense vraiment qu'il faut plus chercher un attaquant et aussi plus un défenseur droit, parce que Bellerin je peux plus trop me le voir, donc du coup c'est pour ça. Donc n'hésitez pas à réagir vous dans les commentaires concernant une arrivée de Jorginho ou Kanté, ou au pire vous savez quoi, dites-moi lequel vous préférez entre Jorginho et Kanté, ça ira plus vite, au moins ça montre votre avis et voilà quoi les gars. Voilà les amis, c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo. Bon, je pense qu'il y en a peut-être qui doivent se dire enfin, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui elle a été un petit peu plus longue que d'habitude. Bon, peut-être 2 minutes en plus, waouh, c'est incroyable. Mais t'as capté, c'est quand même assez cool de voir plus d'infos. J'ai voulu un petit peu vous régaler, donc j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les 3 choses comme d'habitude: le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage des familles qui fait plaisir. Et n'oubliez pas les amis, les 20 000 abonnés, j'espère de tout cœur que vous allez les faire, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager vraiment la chaîne à tous vos potes qui sont fans du foot, qui sont fans du Barça, ça m'aiderait énormément. Moi sur ce, j'arrête de parler, je vous fais de gros bisous et on se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!